Jésus, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès, c'est pourquoi je l'ai envoyé. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous, et tous les arbres de la campagne battront de main. Au lieu des buissons s'élèvera les cypres, au lieu de l'ortie croîtra les myrtes. Et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous continuons effectivement notre étude sur ces grands livres du prophète Ésaïe. Avant de commencer notre étude, nous allons rappeler un peu ce que nous avons pu recevoir hier. Hier, nous savons que il y avait quelque chose que Dieu nous a dit. Effectivement, nous avons retenu que le Seigneur veut que nous puissions nous retourner vers lui et que nous puissions effectivement mettre sa parole en pratique, car il a dit sa bonté est pour ceux qui le craignent, et cette bonté n'est pas seulement pour ceux qui le craignent, et pour aussi les enfants de leurs enfants. Et nous avons parlé du serviteur de Dieu David, qui est l'homme qui se retrouve dans la lignée de la bénédiction et de l'alliance de notre Dieu. Et nous savons que cette alliance que Dieu a fait avec David, il a fait aussi avec Abraham. Nous sommes dans cette lignée en tant que le Fils de Dieu par adoption, et nous sommes par de même manière le fils d'Abraham par le sang de l'agneau. Et nous avons vu que cette alliance est perpétuelle, cette alliance ne s'arrêtera pas. Mais en donnant effectivement ce message qui est si profond de bénédiction, mais le Seigneur, il donne un avertissement. Il a demandé à ce que ceux qui sont dans le péché puissent se repentir et qu'ils puissent chercher la face de l'Éternel pendant qu'il se fait trouver. Parce que, comme nous l'avons dit, il arrivera un temps, vous le savez bien, où la parole de Dieu sera recherchée et la parole ne sera pas retrouvée. Et où les gens confesseront leurs péchés et leurs péchés ne seront pas pardonnés. Alors, bien-aimés, il est très important que nous puissions nous forcer pendant ce temps ici, n'est-ce pas, à travailler comme des fourmis qui travaillent dans des temps difficiles, qui travaillent dans des temps plutôt paisibles, pour se reposer pendant les temps difficiles. La parole de Dieu dit, est-ce que fourmi, c'était un petit insecte, mais ça donne une grande leçon. Pendant les temps de la moisson, les fourmis amassent de nourriture pour pouvoir se nourrir pendant les temps difficiles, pendant les temps d'hiver. Accourons vers l'Éternel qui nous appelle, parce que c'est ce temps ici où nous sommes encore sous la grâce que nous devons courir vers lui, afin que nous puissions profiter au maximum de sa grâce. Et quand quelque chose ne marche pas, nous puissions crier vers lui, car il est fidèle. Et ce qu'il a promis, ce que nous demanderons au nom glorieux Seigneur Jésus-Christ, il l'accomplira certainement. Et
il y a eu un deuxième avertissement qui a été donné, que les voies de notre Éternel ne sont pas les nôtres. Comme le firmament est élevé au-dessus de nos têtes, effectivement, ses pensées sont différentes de nos pensées. Ses pensées sont élevées aussi sur nos pensées. C'est pour cela que nous avons mis un point pour dire que la parole de Dieu, elle est la même et notre Seigneur reste le même. Quels que soient les temps, il reste le même. Nous verrons à travers les âges de l'Église, mais le Seigneur n'a jamais changé sa parole. Mais la parole reste la même. Et nous avons dit qu'il est très important chaque fois que nous puissions toujours nous référer à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas écouter quelque chose et le mettre en pratique sans être sûr que cela est réellement écrit dans la parole de Dieu. On dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous entendez quelque chose qui ne vient pas de la parole de Dieu, tu ne dois pas y mettre la foi. Si tu t'accroches à cela, ce n'est pas une foi, mais c'est une perdition à laquelle vous allez. Nous avons dit qu'il ne faudra pas que nous puissions nous comporter dans l'église de Dieu selon les pensées évoluées des hommes, selon l'intelligence humaine, selon la sagesse humaine, car la sagesse humaine, c'est la perdition. Nous avons vu, le Seigneur dit que ces pensées sont tellement élevées de nos pensées. Et nous avons aussi vu que le Seigneur dit, écoutez, il faut être assuré avec ma parole parce que ma parole ne sort sans donner ses effets. De la même manière que la pluie tombe et ne rentre pas. Nous savons que la pluie rentre. Ce sont les mêmes eaux qui tombent dans les champs, ce sont les mêmes eaux qui rentrent au ciel. Mais la parole dit ici, et c'est que nous savons, avant que ces eaux rentrent, ces eaux donnent leurs effets. Ils donnent de la sémence aux moissonneurs, ils donnent la nourriture à ceux qui mangent. Effectivement, il a dit, aussi ma parole, c'est la même chose que ma parole, elle ne sort pas sans donner des effets. Si la parole de l'Éternel sort et arrive auprès de toi, dans ton âme, et ne trouve pas une foi, cette parole-là ne pourra rien faire. Il faut, la foi, ça devient comme un terrain fertile. Et quand la parole tombe sur le terrain fertile, la parole, à ce moment-là, elle fait croître quelque chose. Et des fois, peut-être que la parole tombe sur nous, nous avons des cœurs séchés, nous avons des cœurs, le cœur qui représente un terrain désertique, désert plutôt, de sorte que la parole ne peut pas y pousser. Parce que notre cœur est comme un terrain, comme un champ dans lequel on doit s'aimer, l'Éternel doit s'aimer. C'est pourquoi nous devons toujours, bien aimés, savoir recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas une leçon morale, mais c'est la vie. La parole, elle est esprit et vie. Nous devons savoir l'utiliser et nous devons savoir que tout ce que nous faisons sur terre, ça doit finir finalement à ce que nous puissions travailler pour notre salut. À quoi servira de gagner toutes les choses du monde et finalement, et que l'enlèvement arrive et que tu ne sois pas enlevé? Bien-aimé, il faut que tu puisses réfléchir sur ça. Et quand tu sens que la foi commence à baisser en toi, tu te connais, tu sauras que tu deviens froid. Alors, c'est le moment où il faut te mettre à genoux. C'est pourquoi Dieu dit que, écoutez, venez aux eaux, puisez gratuitement. Il a dit, vous, Père charnel, vous savez donner à vos enfants ce que vous demandez. Quel est le Père qui donnera un serpent à la place d'une ceinture à son enfant? Et quel est ce Père qui donnera une pierre à la place d'un père à son enfant? Mais si vous, Père charnel, que vous êtes, vous savez donner à vos enfants ce qu'ils vous demandent, à combien plus votre raison, moi, votre Père céleste, je vous donnerai le Saint-Esprit si vous me le demandez. Alors, bien aimés, c'est très important. Nous avons vu que Dieu, il parle de son alliance, d'accord. Mais quand il parle de son alliance, mais toujours il se met sur sa parole. Tu ne pourras pas être béni en dehors de la parole de Dieu. C'est pour cela, de l'alliance, nous allons à la sanctification.
Beaucoup de gens n'aiment pas la parole de sanctification. Ils aiment des paroles pervers qu'on leur donne dans les églises. Effectivement, c'est ça, ces gens-là que Dieu s'adresse. Il dit, mais pourquoi vous travaillez pour ce qui est périssable? Pourquoi? Que vous venez, que je vous donne une parole sur la prospérité, que je vous dise ceci, cela, mais pendant que vous êtes dans le péché et que je ne vous dis absolument rien sur le péché et que je caresse ce péché, mais et vous et moi, nous sommes des aveugles qui conduisent l'aveugle. Je serai un aveugle qui conduit, vous qui serez aussi des aveugles, et nous allons tout droit dans le puits. C'est pourquoi j'avais dit que la parole de Dieu, écoutez, quelle que soit notre position, Dieu reste Dieu. Dieu, il reste Dieu. Et si tu es sincère avec ton Dieu, il est celui qui juge avec justice. Il va sûrement te faire justice. Alors, bien-aimés, c'est très important que nous puissions savoir que Dieu marche avec sa parole. Dieu agit dans sa parole. Ce n'est pas pour rien que vous voyez qu'il parle de l'alliance. Vous voyez, ça commence très bien la parole. Mais frère, qu'est-ce qu'il dit? Que ceux qui pêchent ne pêchent plus. Cherchez-moi pendant que je me fais trouver. Cherchez-moi pendant le temps de grâce. Parce que à un certain moment, le temps de grâce touchera à sa fin. Le sang de la croix n'aura plus d'effet sur les âmes. Et le pardon du péché ne sera plus exercé. Et la Bible sera un livre comme tout autre livre. Et tout pouvoir qu'elle détient s'envolera. Car le Seigneur aura retiré dans ses livres la puissance qu'elle renferme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, disons que nous terminons ce chapitre, le Seigneur, il revient pour dire que, effectivement, si vous faites ce qu'il vous a demandé, ce que la parole demande, eh bien, le Seigneur de gloire dit que il va sûrement exécuter son plan en vous. Et effectivement, quand on parle des collines, on parle des montagnes, toutes les difficultés qui seront au-devant de toi, tu seras capable de les vaincre. Tu seras capable de les vaincre, pas pour rien, souvenez-vous, parce que l'Éternel dit, lui, ton Créateur, il est ton époux. Et nous savons que quand on parle de l'époux, si tu fais de l'Éternel ton époux, c'est pourquoi j'aime bien cette chanson de Boaz. Et nous avons tous étudié cette histoire de Boaz. C'est un livre très glorieux. Parce que je pense que Ruth, vous l'avez vu, Ruth a été élevée du milieu de la brousse, du milieu de la poussière. Et Boaz l'a élevée. Et Boaz a fait de Ruth ses délices. C'est comme ça que notre Dieu fera de chacun de nous ses délices. C'est comme ça que notre Dieu, c'est lui qui combattra pour toi. C'est lui qui dira ne touchez pas à moi. Quand quelqu'un viendra toucher à toi, il se réclamera, il cherchera, il se cherchera plutôt une vengeance. Il se cherchera alors une destruction et une sanction sévère de la part de notre Dieu. Et pour toi, la vie ne sera pas un combat. Quand tu avanceras, les mauvais esprits reculeront. Et l'Éternel, c'est ce qui est très important. Le Seigneur dit ceci. À la fin, vous voyez, il dit, et ce sera pour l'Éternel une gloire et un moment perpétuel, impérissable. Non, ça ne sera pas, tu n'auras pas une joie qui va prendre une fin à un certain moment. Mais la parole de Dieu dit que ça sera un moment impérissable. Bien-aimés, c'est sur ceci que nous clôturons l'étude de ces livres. Mais je vais dire une chose avant que nous puissions terminer. Le Seigneur qui a fait sortir cette parole depuis une semaine, nous avons reçu des messages très glorieux. Nous avons parlé du psaume d'Ésaïe 54, où le Seigneur nous demande d'élargir notre tente. Nous sommes d'aller en Ruth. Le Seigneur dit, mais soyez heureux parce que les enfants de celles qui n'enfantent plus seront plus nombreux que
de celle qui est mariée. Et nous l'avons démontré avec l'histoire de Ruth et Naomi. Et voilà que nous venons terminer ici avec Ésaïe 54. Parce que c'est bien bon de dire, Seigneur, on t'a demandé ceci, on t'a demandé cela. Mais il y a des prescriptions très importantes que nous devons connaître. Comment est-ce que Dieu peut te bénir pendant que tu vis dans le péché? Comment Dieu peut te bénir pendant que tu n'as pas un cœur repentant? Comment Dieu peut te bénir pendant que tu lui tournes le dos? On a vu Naomi était à Moab et n'a pas été bénie. Ce n'est que jusqu'au moment où Naomi est rentrée sur la terre de Juda que Naomi a connu sa bénédiction. Et c'est la même chose que de toi et de moi. N'oubliez pas, je vous avais dit que Naomi prenait l'image de cette église-là qui avait tourné dos à l'Éternel. Oui, il faut y retourner. Il faut retourner, regarder vers l'Éternel pour faire quoi? Comme la parole de Dieu, pour sauver notre âme. Et ça, c'est très important. Nous devons rentrer dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas rester dans les coutumes des hommes. Nous ne devons pas rester sur des paroles des pasteurs. Nous ne devons pas rester sur des paroles de certaines églises. Mais nous devons rester sur la parole de Jésus-Christ. Si moi je vous viens, je vous prêche quelque chose qui ne cadre pas avec la parole, bien-aimé, tu n'es pas obligé de suivre cela. Tu es dans l'obligation même de m'appeler et de me montrer la lumière sur l'erreur que j'ai faite. Je te dirai, ma soeur, mon frère, merci, parce que tu auras sauvé mon âme aussi. Ce n'est pas étonnant. Regardez, vous ne pouvez pas dire, mais tiens, lui il est pasteur, mais qu'est-ce que moi je vais lui dire? Mais regardez, vous verrez que Pierre a été avec Jésus-Christ. Et c'est Pierre à qui Jésus-Christ a dit que sur cette pierre, je vais construire mon église. C'est à Pierre que Jésus-Christ a donné la clé. Les jours de Pentecôte, ce n'est pas tout le monde qui a parlé. C'est Pierre qui s'est levé, qui a parlé, qui a reçu une grande révélation. Et tous s'accommodaient, ils prenaient Pierre comme la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Paul a trouvé Pierre en train de commettre, de faire les signes comment dirais-je, d'hypocrisie? Alors, pour cette histoire de lavage de mains, mais Paul lui a repris durement. Paul n'a pas dit, oh, mais tu as été avant moi et tu es ceci. Il lui a repris. Et Pierre non plus n'a pas dit que Paul, parce qu'il m'a repris, il s'est renfermé dans son orgueil. Il vante même Paul. Il dit que notre frère Paul, ses enseignements sont très profonds, que plusieurs finissent par en tordre les sens. Mais lui, qui était la tête, il savait qui était Paul et quel est le message qu'il était en train de donner. Alors, bien aimé, c'est un moment où le Seigneur veut nous bénir. Ça, on ne veut pas le cacher. Il faut que nous prenions cela au sérieux. Si vous avez un péché qui est lié à toi, c'est le moment. Le Seigneur qui appelle, il est capable. Il est capable de donner toutes les prévisions. Amen. Si vous avez un péché quelconque, ma soeur, quelque chose qui est attaché à toi et que tu vois que ça peut t'empêcher, n'est-ce pas, d'entrer dans la gloire avec notre Dieu. Ça peut t'empêcher de recevoir ta bénédiction. Fais comme Naomi. Fais comme Naomi. Abandonne. Quitte. Prie. Le Seigneur est capable. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit nous a été donné. Il ne nous a pas été donné pour nous bercer. Il nous a été donné pour nous façonner. Il a été donné pour, effectivement, circoncire nos cœurs, afin que nous puissions être une épouse obéissante et préparée selon la volonté de Christ Jésus-Christ, afin que, quand il reviendra, que nous puissions le croiser sur les airs. Que le Seigneur de la gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, bénisse cette parole dans vos cœurs. Amen.